gloire et Dieu d'amour. Nous te remercions, toi qui es présent ici. Oh, toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Nous venons ce matin en prière à toi, ô Père. Le Dieu qui nous a gardés et bénis pendant 365 jours. Chaque jour nous avons vu ta bonté. Chaque jour nous avons vu tes merveilles, ô Dieu de gloire. Oh, pendant 365 jours, nous pouvons compter les jours et les heures que nous avons eu l'électricité, que nous avons eu de l'eau. Mais oh Seigneur, aucun jour nous n'avons manqué de souffle de vie. Chaque jour tes bontés se sont renouvelées dans nos vies, oh Jésus. Nous te disons merci, merci, merci. Le Dieu de la joie parfaite, nous te disons merci. Aujourd'hui, oh Seigneur, oh Dieu de gloire, tu témoignes ta grandeur dans nos vies. Oh, merci pour cette joie. Oh, la joie que nous ressentons dans nos cœurs en ce moment, oh Jésus. Pour avoir été bénis, pour avoir été protégés, pour avoir été soutenus pendant 365 jours. Oui, je déclare la joie, la joie, la joie, la joie de l'éternel. Oh Jésus, merci pour ta joie. Merci pour cette joie. Oh, gloire, 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 gloire. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois des rois? Que le Seigneur soit loué. Waouh! Si vous pouviez ouvrir mon cœur et voir la joie qu'il y a dans mon cœur. Il y en a tellement que je peux en céder aussi. Que celui qui n'a pas la joie la reçoive aussi au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est capable. Alléluia. J'aime ce Jésus-là. Alléluia. Quand j'ai grandissé, j'ai eu une grande sœur. Mais j'avais voulu avoir aussi un grand frère. Alléluia. Alléluia. Puisque la grande sœur ne va pas se battre pour toi, tu dois plutôt protéger la grande sœur. Par moment, je voulais avoir un grand frère qui vienne aussi me défendre quand les amis te provoquent et te bousculent. Mais je n'avais jamais eu ce grand frère-là. Alléluia. Mais à un certain moment, j'ai pris conscience que j'avais un grand frère. Jésus-Christ. Alléluia. Chaque fois que j'avais des soucis, des problèmes, Jésus venait effectivement se comporter comme un grand frère. Alléluia. Je le voyais dans ma chair, puisque tout ce que j'avais comme souci, il savait les résoudre. Je disais merci grand frère. Donc quand moi je parle de Jésus-Christ, je parle d'un grand frère. Alléluia. Pour moi, Jésus-Christ est le grand frère que j'avais toujours voulu avoir. Et il a toujours été là pour moi. Alléluia. Si toi aussi tu as besoin d'un protecteur, tu as besoin d'un grand frère, je peux partager les miens avec toi. Alléluia. Je peux partager ce Jésus avec toi. Bien-aimé, l'année a été longue. Si tu ne réalises pas, aujourd'hui est le dernier jour de l'année. Alléluia. C'est le dernier jour de l'année. Quand une année commence, comme une nouvelle année commence, tu ne connais pas ce que l'année peut amener. 365 jours, c'est beaucoup. Nous avons vu les gens qui avaient plein de vigueur, plein de vie en eux. On les a vus s'éteindre en quelques secondes. Oh, il a eu juste un petit mot de tête, il est parti. Alléluia. Oh, oh, ceci, c'est la bien-aimée. Rien ne peut t'arriver que Dieu n'ait permis. Dieu a permis pour lui. Mais pour toi, Dieu n'a pas permis. Alléluia. Il y a de quoi être reconnaissant. Il y a de quoi être reconnaissant, bien-aimé. Tu n'as pas été l'homme ou la femme la plus parfaite de cette année. Tu as péché, tu as fait des choses. Mais malgré tout ça, Dieu t'a protégé, t'a conduit jusqu'au dernier jour de l'année. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour de joie. Cette année a été proclamée une année de joie parfaite en Jésus-Christ. Oui, c'est aujourd'hui que je ressens encore cette joie dans mon cœur. Alléluia. C'est aujourd'hui que je regarde des choses peut-être que j'avais déjà oubliées. Pendant que la chorale nous amenait dans l'adoration, dans la louange, je commençais à revoir tous ces hauts faits de l'Éternel dans ma vie. Alléluia. Quand j'ai commencé à les repasser, je me dis, ça j'avais déjà oublié, mais ça j'avais déjà oublié, mais ça j'avais déjà oublié. Oh, mais il y en a beaucoup. Alléluia. 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 Oui, Dieu a fait beaucoup, bien-aimé.
Dieu a fait beaucoup. Chaque année, le dernier dimanche de l'année, nous parlons des actions de grâce. Action de grâce, ça veut dire quoi? Nous rendons grâce à Dieu, nous remercions Dieu. Nous parlons des remerciements, être reconnaissant de ce que Dieu a fait dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Et nous disons toujours les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Alors aujourd'hui, je me suis dit, mais Seigneur, je vais reparler action de grâce. Mais pourquoi on doit parler de la même chose chaque année, chaque année? Mais tu sens, c'est comme qui dirait pour pousser les gens. Alléluia. Alléluia. Cette année, nous ne voulons plus de la parole qui entre par ici et sort par là. Alléluia. Nous voulons de la parole qui entre et qui reste dedans. Elle produit des fruits. Et les fruits là, tout le monde doit les voir. On doit voir des hommes et des femmes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Les jeunes, est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons juste réveiller la mémoire des uns et des autres par rapport au bienfait de l'Éternel pendant toute une année. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses. La Bible dit c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? Quand nous prions, quand on était enfant, on récitait la prière de notre Père. Et quand nous la récitons, nous disons que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on réalisait seulement ce que nous disions? La volonté de Dieu. Lisons aussi Romains 8, le verset 28. Romains 8, 28. Au nom de Jésus. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Alléluia. Alors les fidèles qui ont réussi à venir à l'église, ils ont demandé, il y a des ça, merci Seigneur pour ceci, merci Seigneur. Maintenant, on va voir comment il va encore dire merci à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le pasteur est venu et il prie, on entendait sa prière. Il commence comme d'habitude. Seigneur Dieu, je te dis merci. Merci Seigneur, puisque tous les temps ne seront pas comme ces temps ici. Alléluia. Donc, donc il trouve toujours une raison pour remercier l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oui, les choses peuvent être difficiles. Oui, vous pouvez regarder la situation est telle que tu ne peux pas être reconnaissant à Dieu. Mais sache-le, aucune situation est éternelle dans ta vie. C'est ce que j'aimerais te dire. Donc, tu peux être reconnaissant. Je te remercie puisque ma maladie n'est pas éternelle. Alléluia. J'ai un problème, c'est vrai. Il y a des problèmes, tu regardes, tu te dis, mais est-ce que c'est la fin du monde ou bien quoi? Mais tu le sais, n'est éternel que Dieu lui-même. Tout problème qui n'a moins qui n'a moins chaud. Alors je te remercie, Jésus, puisque mon problème n'est pas éternel. Je suis reconnaissant, puisque le problème ici qui a commencé, il va finir. Alléluia. Alléluia. Et choisis toi de remercier l'Éternel. Tu choisis toi de remercier l'Éternel. Regardez David, psaume 7, le verset 17 dit ceci. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Donc il choisit, lui, de louer l'Éternel pour sa justice. Louer Dieu, remercier Dieu, c'est ton choix. Si tu ne choisis pas de le faire, tu ne le feras jamais. Alléluia. Tu vas dans Psaume 30, le verset 12, il dit ceci. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Cet homme choisit de louer l'Éternel toujours. Bien-aimé, choisis de louer l'Éternel. Choisis de remercier l'Éternel. C'est ton choix. Tu dois choisir. Choisis de faire des actions de grâce. Psaume 35, 18 dit ceci. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Alléluia. Alléluia. David avait choisi
David avait choisi d'être reconnaissant. C'est son choix. Ne croyez pas que c'est le Saint-Esprit qui lui a demandé d'être reconnaissant. Non. Il a choisi. Ne croyez pas que c'était un homme très spirituel. L'Esprit lui a dit, j'attends aussi. Pas de temps où tu as comme spirituel. Maintenant, je vais être reconnaissant. Non, bien-aimé, c'est ton choix. Aujourd'hui, bien-aimé, tu veux que ta vie spirituelle change. Choisis d'être reconnaissant à Dieu. Tchakoula Léo. Sois reconnaissant pour ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Que Dieu vous bénisse. Alors, vous le savez, comme les actions de grâce c'est un choix, il y a des gens qui sont orientés négativement, qui ne voient que les côtés négatifs. Ça s'appelle de l'ingratitude. Alléluia. Tu lui donnes, il n'a rien. Tu lui donnes 5 000 francs. Il n'a rien. Même pas les transports. Tu lui donnes 5 000 francs. Au lieu de regarder, de remercier pour avoir eu 5 000 francs là où il avait ça, il va dire non, mais Dieu il était sympathique. Lui, il pouvait même me donner 100 $. Mais tu n'as rien. Tu ne vois que des côtés négatifs. Ils appellent ça Thanksgiving. C'est une journée nationale. Ça date des années 1600. Est-ce que vous savez ça? Ça vient d'où? Quand ils chantent les noms des trésors Poutou, de qui, quel joueur qui chante là? Les joueurs là qui est sur le terrain, il ne l'entend même pas. Lui, il entend que des cris, il entend des gens chanter. Il ne connaît même pas qui chante. Mais Dieu, bien-aimé, quand tu chantes l'Éternel, quand tu remercies l'Éternel, Dieu te connaît, il t'entend, il est même proche. Il est à côté de toi. Alors Dieu lui dit, mais comment ces gens peuvent être là à supporter, à être reconnaissants? Quand un joueur a bien défendu, on a marqué contre lui, il a bien défendu, merci, Kassoussoula, merci. Mais ils sont même reconnaissants. Est-ce que vous vous imaginez? Merci, merci. Mais moi qui suis là avec eux, moi qui t'entends, je connais même que tel m'a dit ça. Je te connais, je t'ai entendu, je te réponds même. Mais ils ne veulent pas. Est-ce que vous pouvez réaliser? Quand vous soutenez votre équipe là, ils ne vous entendent même pas, ils entendent les cris. Mais Dieu entend chaque cri. Des fois même quand tu n'as pas encore prié, c'est encore dans ton cœur. Dieu entend même dans ton cœur. Comment tu fais dans ton tape pour mouler qu'on a touché, il est caribou. Quand tu pries Dieu, quand tu invoques l'Éternel, Dieu est proche de toi. Il t'écoute et il te répond. Aujourd'hui, il y en a même qui adorent leur leader politique. Vous savez ça? Ils s'adorent pratiquement. Mais ce leader ne te connaît même pas. Mais tu es très content quand il va bien, quand il dit quelque chose, tu es très content, tu acclames. Mais Dieu qui te connaît, Dieu qui te connaît, lui quand tu parles, quand tu l'adores, lui, quand tu le remercies, lui il entend et il connaît même qui l'a fait. Et il est là pour te rémunérer. Alléluia. Il est le rémunérateur de tout cela qui les choses. Sache que quand tu parles à Dieu, Dieu t'écoute et Dieu te rémunère. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut changer sa façon de faire les choses? Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut se révolutionner? Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut dire, moi, je rendrai grâce à l'Éternel, quels que soient les problèmes qui m'arrivent? Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, moi, je ferai la volonté de l'Éternel dans ma vie? Ce n'est pas seulement ma prière qui est sainte, même ma façon de vivre va être aussi sainte. Quand tu pries, tu es saint. Mais quand tu vis, tu es sale. Non, sois saint même dans ta façon de vivre. Tu vas voir comment Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour te bénir. Pour bénir ta vie. Alléluia. 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 Nous voulons que le Saint-Esprit visite chaque membre de cette église. De façon que quand l'Esprit de Dieu te parle, tu captes la pensée du Saint-Esprit. Amen, amen. Reconnaissant. Reconnaissant. C'est une très belle chanson. Dieu est proche de toi, il entend ta prière. Alléluia. Nous sommes reconnaissants à Dieu puisqu'il est bon. Dieu est bon. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants à Dieu. Bien-aimé, Dieu est bon. Tu es un homme pécheur. Tu es un homme pécheur. Et comme on l'a dit, si on pouvait mettre juste ta pensée, même maintenant, pendant que je parle, on la projette là-bas. C'est à quoi tu es en train de penser. C'est là que tu te rendras compte que Dieu est bon. Il te garde quand même en vie. Malgré que ta pensée, si elle arrive là-bas, je crois que grâce que Dieu est bon. Psaume 107, le verset 1 dit ceci. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car il est bon. Toi, tu ne veux pas louer l'Éternel. Tu ne veux pas être reconnaissant à l'Éternel. Ça veut dire que pour toi, l'Éternel n'est pas bon. Louez l'Éternel car il est bon.
Vous verrez, il y a encore un autre psaume qui dit la même chose. Psaume 136, le verset 1, dit la même chose. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Être bon signifie que Dieu nous aime. Quand il dit louer l'Éternel Dieu car il est bon, ça veut dire louer l'Éternel puisqu'il nous aime. Bien aimé, remercie l'Éternel puisqu'il t'aime. Je peux te rassurer ce matin que l'Éternel t'aime. Je peux te rassurer 100% que l'Éternel t'aime. Si Dieu ne t'aimait pas, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il y en a même qui passent ici devant. Ils chantent, ils dansent. 2024. Tu n'es pas sanctifié, tu ne passes pas. Puisque Mungu atakutosha peupe. Alléluia. Alléluia. Mungu ataanza kutosha bantu peupe. Kazi yako. Et celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit nous dit. Maintenant, tu t'en as couillé aussi. Si tu n'es pas sanctifié, on va savoir. Tu n'as pas le dimanche qu'on a poté, il y a plus qu'on a poté, on sait. Tu t'en as couillé. Hein? Les mamans sont sincères. Hein? Plus que vous, les jeunes. On a pas maman à poté. Vous savez, quand les choses mauvaises arrivent, si tu vois cela avec un œil spirituel, il y a toujours quelque chose de bon derrière. J'ai un ami qui a perdu son père, il était encore jeune. À l'époque de la Deuxième République, son père était une grande personnalité. Quand papa est mort, la vie a changé. Il était encore étudiant, tout est devenu difficile. Il s'est battu pour finir ses études. Il s'est battu pour avoir du travail, pour se créer un chemin dans la vie. Mais il m'a toujours dit, la chose positive avec la mort de son père, c'est quoi? Il est devenu tranquille. Même si tu viens, tu lui dis, il y a un tremblement de terre, il ne va pas s'agiter. Tranquille. Pour lui, il n'a pas vu pire que perdre un père pendant qu'il en avait encore besoin. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un homme qui a une tête froide. Il n'agit jamais en agitation. Aucune situation ne l'agite. Vous savez, souvent nous prenons de mauvaises décisions parce que nous sommes agités. Mais lui, il est calme, il est posé. Tu peux venir lui dire, tu connais, tel est en train de comploter contre toi. Tu ne le verras jamais s'élever contre cette personne qui complote contre lui. Il va agir avec sagesse, avec calme, puisqu'il n'est pas agité. Pourquoi? Il a vécu une situation terrible dans sa vie qui a forgé son caractère. Bien aimé, dans chaque chose mauvaise qui arrive, il y a toujours de quoi rendre grâce à l'Éternel. Alléluia. Apprends à rendre grâce à l'Éternel dans les temps bons et dans les temps mauvais. Quand nous disons reconnaissant, bien aimé, il y a de quoi être reconnaissant avec notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes reconnaissants puisque Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Quand tu es en Jésus-Christ, la parole te dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Puisque déjà les combats physiques ici, je les ai gagnés. Les combats spirituels sur cette terre, je les ai gagnés. Donc, j'ai la victoire dans cette vie et j'ai la victoire là-bas au ciel. Alléluia. Il y a de quoi être reconnaissant. Il y a de quoi remercier l'Éternel. L'Éternel nous donne la victoire. Si aujourd'hui tu es en vie, il y a des gens qui ont décidé que tu ne vivras pas. Mais tu es en vie aujourd'hui. C'est une grande victoire. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Quand tu es rempli de l'Éternel, rempli de la puissance de Dieu, partout où tu vas, quand tu entres, il y a des choses qui s'écoulent, des choses qui se détruisent. Toi, tu n'es même pas au courant. Tu détruis des choses dans les camps de l'ennemi. Quand tu passes seulement, il y a des choses qui se passent. Eux, là-bas, ils sont troublés. Toi, tu as remporté la victoire. Les gens peuvent monter un complot contre toi. Ils disent pas là, ta foi. Mais quand tu viens, ils ont même oublié. Tu sais, madame, ta foi, ils ont oublié. Et tant qu'ils se rappellent, tu es même parti. Bien aimé, c'est des choses vraies, ce n'est pas des histoires. C'est des choses vraies. Amen. Je vous parle par expérience. C'est des choses vraies. Les gens se mettent, ils font un plan, ils font un complot, prennent d'un coup, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et tu arrives là-bas, ils ont oublié ce qu'ils avaient dit. Et puis, même à l'hôpital, mais on avait dit, on ferait ça, mais bon, quand tu es rempli de la présence de l'Éternel, tu as la victoire. Dieu nous donne la victoire. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Il y a des victoires que toi, tu ne réalises pas, tu ne vois même pas avec tes yeux physiques. Mais Dieu te donne toujours des victoires sur les mondes des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Tout n'est pas physique. Il y a des choses spirituelles. Alors il faut avoir les yeux de l'esprit pour voir ce qui se passe en l'esprit.
En vérité, l'homme est esprit. Tu es esprit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Puisque je sais que tu es en train de comprendre les choses que l'Esprit de Dieu est en train de te communiquer en ce moment. Nous sommes au dernier jour de l'année 2020. Aujourd'hui, quand tu te mets maintenant, tu commences à regarder ta vie. Regarde ta vie depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Tu verras des choses pour lesquelles tu dois rendre grâce à l'Éternel. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Même si c'est que toi, tu pensais que c'était bon pour toi, tu n'as pas eu. Mais commence à regarder. Bien aimé, l'Éternel est bon. Il est bon de louer l'Éternel puisqu'il est bon. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous les chrétiens, nous savons que Dieu nous conduit. Est-ce que vous savez ça? Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui fait tout ce qui nous entoure. Si tu te retrouves à l'église maintenant, là, c'est Dieu qui t'a conduit. Tu te serais trouvé ailleurs, tu aurais eu un problème. Quand tu sais que Dieu te conduit, tu sais être reconnaissant. Mais l'homme ne peut savoir que Dieu le conduit seulement que quand il entend que non, là où tu devrais être, il y a eu un accident. Oh, Dieu, mais il y a beaucoup de choses. Partout où tu es, c'est Dieu qui te conduit. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu lui-même te conduit. Et quand Dieu te conduit, tu es en sécurité. Alors c'est pour cela, nous les enfants de Dieu, nous sommes toujours reconnaissants avec l'Éternel, puisque l'Éternel nous conduit. L'Éternel conduit nos pas. Tu ne perds pas ton temps en venant dans la maison de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a conduit tes pas ici. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, nous avons dit nous devons rendre des actions de grâce. Pourquoi rendre des actions de grâce? Vous avez vu toutes ces raisons-là. D'abord, c'est une volonté. Toi, tu dois choisir de rendre des actions de grâce. Vous le savez. Dieu est bon. Dieu nous conduit. Dieu nous donne la victoire. Dieu est proche de nous. Tout ça fait que nous devons rendre des actions de grâce à l'Éternel. Mais où est-ce que nous devons faire des actions de grâce? Où? Alléluia. Est-ce que c'est dans l'église? Est-ce que c'est hors de l'église? Psaume 35, le verset 18 dit ceci. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons le louer dans l'église. Mais nous devons aussi le louer dans les mondes. Mais il est très facile. Il est très facile de louer Dieu ici dedans. Mais là-bas dehors, c'est très difficile. Vous savez ça? Pour les chrétiens, il est très facile de montrer que j'appartiens à Dieu dans l'église, mais hors de l'église, c'est compliqué. Il y a un pasteur, il est allé chez un médecin. Quand il est arrivé chez le médecin, puisqu'il avait des problèmes de yeux, les médecins le traitent, l'examinent, il avait des problèmes sérieux d'yeux. Alors le médecin dit, après tous les examens, je remarque que tu n'as rien. Il n'y a rien. Le monsieur a dit, gloire à Dieu. Et curieusement, le médecin répond, Amen. Alléluia. Alléluia. Souvent, Dieu nous le témoignons dans l'église. Mais quand on arrive ailleurs, ça va. Nous devons louer l'Éternel. Ayez le courage de témoigner Dieu au milieu du monde. Alléluia. Il y a un homme de Dieu aussi. Il se retrouve dans un restaurant. Vous savez, les restaurants magnifiques là où tout est beau et tout ceci, c'est là. Vous vous mettez avec les gens, c'est un rendez-vous d'affaires. Tu commandes, on te sert. Souvent, les gens oublient de prier. Non, je ne vais pas quand même prier ici. Amen, amen. Je ne vais pas quand même prier ici. Les gens oublient de prier. Alors, cet homme de Dieu s'est mis, quand on lui a donné sa nourriture, il a prié. Il a rendu grâce avant de manger. Parce que la parole de Dieu dit, rendez grâce. Il a rendu grâce, il a prié. Pendant qu'il priait, le monsieur en face de lui le regardait. Quand il a fini de prier, il lui dit, mais c'est quoi? Tu as un problème? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, j'étais en train de prier, j'étais en train de rendre grâce pour la nourriture. Et il lui dit, toi tu ne pries jamais. Il lui dit, priez. Pourquoi prier? Cette nourriture, c'est moi qui la paye. C'est par mon travail, par ma sueur que je mets la nourriture. Je vais prier pour toi. Alors quand on me donne ma nourriture, je la mange. C'est moi qui travaille. C'est mon argent. Et les pasteurs lui répondent, lui disent, oh, tu es comme mon chien. Quand je lui donne la nourriture, il mange.
Toi qui ne rends pas action de grâce, tu es comme un chien. Un chien, quand on le donne, il le prend. Et c'est tout, il est parti. Mais un homme créé à l'image de Dieu, quand Dieu te donne, on angalia, on akutapa, Mungu aksanti. Alléluia. Juste le fait d'être assis là, de suivre la parole de Dieu, Mungu aksanti. Il y a des gens qui sont en train de fuir la guerre. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir quelque part de suivre la parole de Dieu. Tu t'es lavé ce matin, gloire à Dieu. Il y a des gens, il n'a pas de l'eau pour se laver. Il a un corps comme toi, mais il ne peut pas se laver, il n'y a pas d'eau. Ils sont en brousse quelque part, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de toilettes. Et toi, tu fais comme un chien. On te donne, tu manges. Tu n'as pas le temps de rendre des actions de grâce. Ne sois pas un chien. Dis au voisin, ne sois pas un chien. Tu es un homme créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas un chien au nom de Jésus. Nous décidons qu'en 2024, nous ne serons pas des chiens au nom de Jésus. Nous rendrons grâce pour tout ce que Dieu nous donne au nom de Jésus. Nous serons reconnaissants pour tous les bienfaits de l'Éternel dans nos vies au nom de Jésus. Je ne suis pas un chien au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'esprit des chiens, nous les refusons au nom de Jésus. Rendons grâce. Rendons grâce. Pour toutes choses, rendons grâce. Quand tu regardes tes enfants jouer, tu rends grâce à l'Éternel. Tu as déjà vu quelqu'un perdre son enfant? Bien aimé, rends grâce. À l'école belge, une famille n'avait qu'un seul enfant. L'enfant, on l'a cogné à l'école. Donc, enfant unique. Jusqu'aujourd'hui, sa maman est dans la tête comme ça. Elle n'a jamais su se remettre. Pourquoi? Enfant unique parti. Toi, tes enfants vont à l'école, ils reviennent. Et tu dis, mon moyen est un chien libre. Rends grâce, ne sois pas un chien. Rends grâce, bien-aimé. Rends grâce. Alléluia. Tu regardes ta femme, rends grâce à l'Éternel. Tu regardes ton mari, rends grâce à l'Éternel. Aujourd'hui, comme je te parle là, il y a une femme qui est en train de perdre son mari maintenant que je parle. Il y a un mari qui est en train de mourir. Est-ce que vous savez ça? Il y a une veuve déjà maintenant pendant que je parle là, il y a une qui est en train de devenir veuve. Il y a un veuf pendant que je parle là, une femme est en train de mourir pendant que je parle. Il y a quelque chose de très mauvais pour un enfant dans la vie, c'est de perdre sa mère pendant que tu es encore enfant. Mais il y a un enfant qui est en train de perdre sa mère. Toi, tu as ta mère, tu l'insultes. Maman n'a pas été on exagéré. C'est comme ça, non? Maman n'a pas été ça, bien aimé, il y a quelqu'un en ce moment qui se dit, si ma maman pouvait seulement être là, si ma maman pouvait seulement m'appeler, tu ne connais pas. Il faut demander, tu ne connais pas. Un enfant sa mère, tu ne connais pas, puisque tu as ta mère. Alléluia. Alléluia. Vas-tu encore t'obstiner à ne pas rendre grâce à l'Éternel? Vas-tu encore t'obstiner à ne pas être reconnaissant à l'Éternel? En quelle langue dois-je parler, bien-aimé? Alléluia. C'est la volonté de l'Éternel. C'est la volonté de notre Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Le temps est parti. Il y a tellement beaucoup de passages sur l'action de grâce. Comment faire l'action de grâce? Bien-aimé. Vous voyez, David parle, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Alléluia. Vous verrez dans beaucoup de passages, tu prends Psaume 69, 30, Psaume 95, 2, Psaume 147, 7. Alléluia. Alors l'Éternel, tu peux rendre des actions de grâce en parlant. Dieu, je te dis merci. Voilà, voilà, voilà. Et il y en a qui le font en chantant. Amen. Il y en a qui chantent les bontés de l'Éternel. Les mamans ont chanté ici les bontés de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu dois être rempli de cantiques en toi. Quand tu ne peux pas chanter, mets la musique. Mets les cantiques. Sois plein de cantiques. Alléluia. Sois plein de cantiques. Même nous là, qui chantons les mi-sol là, il y a des moments où je chante. Hein? Même si tu ris, je chante. Après, je demande pardon à Dieu. Mais pas le mi-kata. Alléluia. Hein, sœur Santé? Je chante aussi. Alléluia. Alléluia. Chante les cantiques à l'Éternel. Chante ta reconnaissance à notre Dieu. Mets des cantiques. Sois rempli de cantiques. Quand tu montes dans les bus, ils te mettent leurs trucs, des blabla, des doudous, des quoi. Mais quand tu es seul, quand tu es dans ta maison, mets des cantiques bien-aimés.
mets des cantiques. Et des fois, il faut oser. Tu es dans un bus, tu demandes au chauffeur, est-ce que tu peux, tu oses. Des fois, il faut oser. Il y a des chauffeurs qui sont aussi sensibles. Il va te mettre des cantiques. Des fois, il faut oser. Alors, parle à Dieu et chante des cantiques à l'Éternel. Hein? Moi, dans ma maison, j'aime bien quand j'entends ma femme chanter, je dis chante encore. Mais des fois, on fait la fière. Hein? J'aime bien entendre les gens chanter des cantiques. Ma grande fille, elle chantait tout le temps. Et quand elle chante, des fois, tu entends des cantiques, ça fait bien au cœur. T'entends des cantiques. Alléluia. Chantez pour l'Éternel. Chantez la reconnaissance à votre Dieu. Le Seigneur est tellement bon. Il est bon. Il est bon. Quoi qu'il arrive, Dieu est bon. Il y a une église, vous voyez les églises là, genre, comme on est quand on centre, à l'église, là, il faut, dans ces églises-là, les pasteurs parlaient reconnaissance, ils parlaient action de grâce. Ils sait sur l'église, c'est des beaux, les mamans, tu travailles dans ce cas-là, très, comme ça. Alors les pasteurs disent, ok, mon Dieu, bon, j'ai parlé l'action de grâce. Quand tu sens que ton cœur est dans la joie, tu veux être reconnaissant et que tu lâches, il ne faut pas qu'il y ait pas de comme ça, alors à la fin du culte, il a vu qu'il y avait quand même un tiers, il y a des compagnies, il y a des gens qui ont été élus, il y a des gens qui ont laissé du comporter, il y en a qui ont été élus. Mais aujourd'hui, je te dis qu'il laisse que compaction de grâce qui parle. Laisse que compaction de grâce qui parle. Ne retiens pas l'action de grâce, ça appartient à notre Dieu. Laisse l'action de grâce qui parle.